devons savoir que l'appel de Dieu n'est pas une opportunité. L'appel de Dieu, c'est une mission, ce n'est pas une opportunité. Nous avons besoin de capter le message avant de courir. Entre la vitesse et l'accélération, Ashimaat, c'est celui dont la mission s'arrête avant son temps. Il y a des gens qui arrêtent leur mission avant le temps. Ne soyons pas des Ashimaat. Vraiment, merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes devant tout ce peuple, devant toutes ces nations qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Que la gloire te soit rendue et que tu remplisses notre bouche de tes paroles, tes véritables paroles, pour qu'une vie soit affectée, pour qu'un appel soit boosté, pour qu'une famille soit consolée. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous a mandatés. Et nous disons comme le jeune Samuel dans le temple, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Ashimaat, voilà notre message d'exhortation d'aujourd'hui. Je vous parle d'Ashimaat, pourquoi? Parce que plusieurs sont appelés d'un appel authentique, mais la façon de procéder leur échappe un peu. Parce que nous devons savoir que quand Dieu nous appelle, l'appel comporte deux parties principales. Il y a la première partie de l'appel qui est une incubation et la deuxième partie de l'appel qui est l'éclosion. Alors chacun doit savoir se situer où il est véritablement. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans le livre de chapitre 18, à partir du verset 19 jusqu'à 30, mais je vais prendre seulement le verset 30e, je le lis, et le roi dit, mets-toi là de côté, et Ashimaat se tint de côté. Ashimaat était un bon soldat, il a combattu à côté de Jonathan pendant longtemps, et il servait bien. Je viens dire à quelqu'un qui est déjà appelé, qui est déjà conscient, convaincu de son appel. C'est bien, Dieu t'a appelé d'un appel authentique. Mais tu dois savoir une chose, que la procession de l'appel, la façon de vivre l'appel, c'est Dieu qui nous le dicte à travers les aînés qu'il place devant nous. Il les place devant nous avec le moule de Dieu pour nous donner la forme qu'il faut pour notre appel. Ce jour-là, c'était le jour où le fils de David, Absalom, est décédé. Nous savons tous de la manière dont il est mort. Et Ashimaat a vu ça. Il a demandé au général d'armée, Joab, envoie-moi. Je vais aller annoncer la nouvelle. Joab qui lui dit, fils, ce n'est pas un bon jour pour toi. Attends, c'est Coushi qui part aujourd'hui. Ashimaat insiste et insiste encore. On lui dit, ce n'est pas le bon jour pour toi, ce n'est pas le bon moment pour toi, ce n'est pas le moment qu'il faut pour toi. Et on a ordonné à Coushi de partir. Pendant que Coushi courait, partait, allait vers le roi, Ashimaat a insisté, il a dit, quoi qu'il en coûte, je voudrais partir. Je vais courir, je vais courir. Vous connaissez ma manière de courir. Finalement, Joab, se sentant pressé par le jeune Ashimaat, il lui dit, cours. Il ne lui a pas dit, va annoncer le message, mais il lui dit, cours. Parce que lui n'avait pas besoin du message, il avait besoin de courir. Les Ashimaat, ce sont des serviteurs de Dieu, remplis de l'appel, ambitieux, mais en eux, il y a deux choses qui importent. Il y a l'opportunisme et il y a la compétition. Or, nous devons savoir que l'appel de Dieu n'est pas une opportunité. L'appel de Dieu, c'est une mission, ce n'est pas une opportunité. L'appel de Dieu ne nous pousse pas à être plus grands que les autres, mais à rester ce que Dieu veut que nous soyons pour accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Il a couru. La Bible dit qu'il a pris le chemin de la plaine. Il savait par où passer pour aller plus vite. Nous devons savoir faire la différence, la part des choses entre la vitesse et l'accélération. Dieu veut
que nous puissions aller vite. Je disais la vitesse et la précipitation. Dieu veut que nous allions vite, mais pas pressés, pas de manière précipitée. Parce que la Bible dit ne sortez pas avec précipitation. La vitesse, Dieu veut que nous allions vite parce que nous sommes des aigles. Mais la précipitation, non. Parce que la précipitation est liée à l'agitation. Lui, il a choisi d'aller presser, de se précipiter. Tandis que Couchy a emprunté la voie qu'il fallait. Il a dépassé même Couchy. Il est arrivé devant le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu arrives dans ta destinée, tu arrives là où Dieu t'attend, dans la gloire, tu ne donneras que ce que tu as. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien. Parce qu'il était pressé, il arrive pour donner le message. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu m'amènes comme message? Il dit, bon, je ne sais pas, j'ai seulement remarqué un attroupement des gens qui s'affairaient autour de quelque chose. C'est là que j'ai couru vers toi. Et le roi lui dit, Ashimaat, mets-toi de côté. Et il se tint de côté. Il y a des gens qui arrêtent leur mission avant le temps, besoin de capter le message avant de courir. Parce qu'ils sont pressés. Parce qu'ils ne veulent pas attendre. Parce qu'ils ne veulent pas avoir tous les éléments qu'il faut pour leur mission. C'est vrai que Dieu nous attend quelque part, mais il nous faut être équipés au maximum. Nous devons avoir l'essentiel de notre message pour courir. Nous n'avons pas besoin seulement de courir, mais nous avons besoin de capter le message avant de courir. Je parle à un jeune homme, ne sois pas comme Ashimaat, plutôt sois comme Couchy, c'est lui qui a le message à donner au roi. Sinon, tu seras mis de côté. Ashimaat, c'est celui dont la mission s'arrête avant son temps, parce que pour lui, c'est l'opportunisme et la compétition. Que Dieu te bénisse. C'est le pasteur Patrick Boujana Shimaluba de l'église Metanoia Missionary Christian Church.